Hugo Boss. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. La nature n'a pas de déchets. As-tu remarqué que lorsque tu te balades dans la nature, à part les déchets, appelons-les comme ça, laissés par les humains, il n'y a pas de déchets à proprement parler dans la nature. Tout est recyclé, la matière elle circule et les feuilles qui étaient là sur le sol l'année d'avant ont déjà disparu et se sont déjà transformées en humus et puis sels minéraux pour que les plantes continuent de bien croître, ainsi que aider à donner des nutriments aussi aux animaux qui peuplent le sol, aux petits animaux du sol. Donc, les déchets, c'est purement un problème humain, j'ai envie de dire. Parce que la nature, elle ne connaît pas ça. Mais, j'ai quelque part une bonne nouvelle, c'est que même les déchets laissés par les humains, tôt ou tard, ils finiront aussi par se décomposer. En réalité, il n'existe pas vraiment de déchets biodégradables et déchets non biodégradables. En réalité, tous les déchets sont biodégradables, simplement pas au même rythme. Parce que, au cas où tu n'étais pas au courant, sur les sites qui sont maintenant pollués par le pétrole, notamment lorsqu'il y a des navires qui finissent contre les rochers ou qui ont des accidents dans la mer, qui perdent leur carburant, eh bien sur les côtes de la mer, on utilise, pour éliminer le pétrole, bien sûr le ramassage, pour enlever le gros, ça c'est clair. Mais pas que. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi de la biorémédiation. Et ça, ce sont des spécialistes qui étudient les organismes qui sont capables de dégrader les molécules que l'on pense impossible à dégrader, notamment le pétrole par exemple. Et il existe, on les a découverts, des bactéries, notamment du genre Pseudomonas, qui sont capables de dégrader le pétrole. Oui, tu as très bien entendu. Évidemment, ça va long. C'est pas un processus très rapide. La dégradation de ce pétrole, ça peut prendre pas mal de temps avant qu'il soit dégradé dans des molécules qui sont utilisables par les organismes plus conventionnels, si on peut les appeler comme ça. Mais ils peuvent les dégrader. C'est possible. C'est déjà possible. Donc tout ce plastique là qui est aussi fini dans les océans, dans les lacs ou bien même dans les forêts, tôt ou tard il finira par se décomposer. Mais évidemment ça prend beaucoup de temps. Et le problème ne réside pas dans le fait que ça ne va jamais se dégrader. Ça va se dégrader, mais le problème c'est qu'il faut arrêter d'ajouter en permanence des nouveaux déchets. Parce que le rythme de dégradation est nettement inférieur au rythme d'accumulation de déchets dans la nature. Donc c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'en soi, ils ne se décomposeront jamais. C'est que bien avant qu'ils aient le temps de se décomposer, on en rajoute des nouveaux à chaque fois. Donc, voyez que la notion de dégradable et pas biodégradable, en fait, elle est caduque. Tout dans la nature
est biodégradable, même l'impensable. Simplement, les rythmes de dégradation ne sont pas les mêmes pour tous les matériaux. Et donc, si un jour, par exemple, les humains disparaissaient de la Terre et que voilà, qu'ils cesseraient de balancer du plastique dans l'environnement, ou du verre, ou de la céramique, ou bien, je sais pas, du silicone, ou ainsi de suite, est-ce que tout ça, un jour, ça va disparaître? Ou bien les briques, les déchets de chantier, et ainsi de suite? Eh bien, justement, la réponse est oui, ça finira par disparaître, t'inquiète pas. Mais, bien entendu, voilà quoi. La chose à faire, c'est d'éviter de continuer d'empiler ces déchets de cette manière, pour justement éviter qu'on soit enterré sous ceci, quoi. Et puis que par la même occasion, on gêne quand même une bonne partie des organismes marins en particulier qui ingurgitent des petits morceaux, voire des micro-morceaux de plastique. Donc voilà, la nature ne connaît pas de déchets et elle n'en connaîtra jamais. Néanmoins, voilà, certains déchets sont plus compliqués que d'autres à être dégradés. Donc il vaut mieux éviter de les balancer si possible. C'est tout pour aujourd'hui. Vidéo réflexion sur la circulation de la matière et des déchets dans la nature. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu as des remarques, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et puis partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour de nouvelles vidéos percutantes dans ce style. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos percutantes.